Bon, vous avez l'air de m'entendre plutôt bien dans le petit test que j'ai fait en vidéo. Tout simplement, je décide de faire un podcast filmé cette fois-ci seul. Comme la plupart des podcasts que vous allez écouter sur cette chaîne de podcast et sur cette chaîne YouTube. Faut savoir que là, je suis dans la forêt d'un canton de Vaud, au-dessus de Gland. Voilà, j'ai besoin, je pense, de partir de Genève. J'ai besoin d'aller ailleurs, tout simplement, de voir autre chose. Mais surtout, bienvenue dans ce nouveau podcast de l'âme vagabonde. Et aujourd'hui, on va parler de solitude. Je me dis, pourquoi pas aborder ce sujet-là. J'ai pas du tout prévu de faire un podcast maintenant. Mais je le décide de le faire maintenant. Je pense que vous l'aurez remarqué dans les quelques précédents podcasts. Je fais très peu de coupures pour la simple et bonne raison, c'est que je trouve ça toujours plus intéressant d'avoir le moins de coupures possible et de pas... comment expliquer ça ? De laisser vraiment aller un peu au fil de la conversation, ou en tout cas de l'audio. Et je trouve ça toujours plus intéressant, donc je vais essayer évidemment de moins couper le podcast possible. C'était pas français, attendez, il faut que je refasse ma phrase parce que c'était vraiment pas du tout français ce que j'ai dit. Il faudrait que je coupe le moins possible le podcast pour qu'il soit plus brut et que ce soit peut-être plus intéressant. Bref, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire dans cette phrase. Au lieu de me faire répéter comme ça, vous êtes pas cool, hein. Vous êtes pas sympa de me faire répéter des phrases. Voilà, je suis dyslexique, tout simplement. Donc, je vais parler de la solitude et voilà, parce que c'est, je pense, quelque chose où beaucoup de personnes peuvent se reconnaître, où beaucoup de personnes peuvent se sentir à certains moments. Je suis quelqu'un de très solitaire. Si je tourne la tête à gauche ou à droite, donc ma gauche et ma droite, c'est pour évidemment vérifier que personne soit autour de moi. Normalement, il n'y a personne derrière les troncs. En tout cas, je n'ai plus vu personne quand j'ai fait ma toute petite balade. C'est juste pour éviter d'avoir un peu la honte de parler seule pour faire un podcast, pour vous faire un podcast, mais j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Donc, je vais vous parler de la solitude, comme j'ai dit avant. Je me répète, ça me fait gagner 3 minutes déjà, parce que ça fait 3 minutes que vous m'écoutez. Et merci de m'écouter, du coup, hein, tout simplement. Donc, de la solitude, moi, je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime évidemment passer du temps avec mes potes, avec ma famille, mais j'ai toujours eu l'habitude d'être seule la plupart du temps, pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que déjà en étant plus jeune, je me suis toujours retrouvée seule face à moi-même. J'ai jamais vraiment eu un grand groupe de potes, de vrais potes, avec qui je passais tout le temps mon temps. Je pense que le fait que je sois, comment dire, d'une amplitude légèrement plus épaisse que la norme, entre guillemets, c'est-à-dire grosse, je pense qu'on m'incluait pas forcément non plus dans les groupes de potes qu'on pourrait avoir quand on est jeune. Et je pense que j'ai jamais voulu non plus m'imposer, entre guillemets, dans des groupes sociaux et de gens, tout simplement. Et même si j'ai de très bons potes aujourd'hui, à l'heure actuelle, hein, que j'aime beaucoup, j'en ai très peu, mais j'en ai. Voilà, contrairement à ce que vous pouvez croire, j'ai des amis. Je ne suis pas une SAF, c'est-à-dire une sans amis fixe. J'ai de très bons amis depuis une dizaine d'années, je dirais en tout cas. Même si je les vois pas tous les jours, même si on se parle pas tous les jours, etc. Je les aime énormément et je suis très heureuse de les avoir évidemment dans ma vie. Mais c'est vrai que genre moi aujourd'hui, même si j'ai besoin d'être seule, où je ressens le besoin d'être seule, j'ai l'impression que
Même si je vois de temps en temps mes potes et que je m'organise une petite sortie par ici, une petite sortie par là, une petite sortie là, une petite sortie par ici, etc. C'est vrai que j'ai pas un groupe de potes vraiment où je peux me dire putain, en fait, on peut faire ci, on peut faire ça. En fait, en vrai, c'est que j'ai des potes qui sont autant dans la hesse que moi et ça n'aide pas, d'accord, d'avoir des potes aussi pauvres que toi. C'est pas quelque chose qui aide spécialement d'avoir des potes comme ça, mais c'est vrai que j'ai jamais eu un groupe de potes ou des potes individuels entre guillemets pour me dire putain faut que je fasse les 400. J'ai jamais fait les 400 coups avec quelqu'un, j'ai jamais vraiment fait de grosses bêtises quand j'étais plus jeune, j'ai jamais fait des gros trucs en me disant putain ça c'est j'ai fait ça quand j'étais jeune. Non, moi déjà quand j'étais jeune je sortais pas en boîte parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Deuxièmement, j'avais personne avec qui y aller. De trois, je me sentais vraiment pas très belle et encore aujourd'hui, je suis pas la personne la plus canon au monde. Donc forcément, ça n'aide pas spécialement pour se faire, je pense, ou de se créer un groupe de potes. Après, j'ai toujours rigolé, j'ai toujours su rigoler, j'ai toujours eu des fous rires, surtout en cours. Mais je pense que vous rencontrez des gens, en tout cas vous attirez ce que vous dégagez entre guillemets, et en fait j'ai toujours eu de très bons potes et de très bons amis autour de moi et j'ai toujours eu cette chance là, mais c'est vrai que j'ai jamais fait les 400 coups, j'ai jamais fait beaucoup de choses extravagantes entre guillemets, mais c'est vrai que j'ai jamais fait la fofolle. Mais je me suis toujours trouvée seule. J'ai jamais eu vraiment de grands groupes de potes avec qui tu faisais 400 coups. Et en vrai, je me dis aujourd'hui, putain, j'aurais grave kiffé d'avoir un groupe de potes vraiment soudés, etc. Avec qui j'aurais pu faire ci, avec qui j'aurais pu faire ça. Puis si t'avais fait ci, ça aurait été différent aujourd'hui. Après, j'assume complètement la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, hein, mais parce que je suis très contente dans la situation dans laquelle je suis, entre guillemets, pas le fait de me trouver au chômage, hein, c'est pas un kiff vraiment d'être au chômage, ma foi, mais c'est des choses qui arrivent parce que c'est la vie et c'est comme ça, parfois il faut t'es au chômage, hein. Moi j'ai genre 2 autres potes qui sont aussi au chômage. Je suis pas la seule dans cette situation. Ma mère a été au chômage, j'ai des tantes qui ont été au chômage, j'ai un oncle qui a été au chômage. Enfin, je connais plein de personnes qui ont été dans cette situation-là. Donc, honnêtement, je m'inquiète pas pour ça. Et en plus, en septembre, je pars. Et évidemment, ça fera sujet d'un podcast pour partager tout ça avec vous de manière assez évidente. Mais c'est vrai que, en fait, là, j'ai besoin, je sens, d'avoir des gens autour de moi avec qui partager quelque chose, pas forcément amoureusement, hein, pas sentimentalement, mais juste amicalement. J'ai besoin de gens avec qui rigoler, faire des vannes, partir à l'aventure, vivre l'aventure, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Je passe du tutoiement comme si on était familier, comme au vouvoiement général, hein. Je ferai pas la différence. Ne faites pas attention à ça, évidemment. J'espère que ça vous ne dérange pas que je passe du tutoiement au vouvoiement général, hein. C'est pas, quand je vous vois, c'est pas un vous de politesse, c'est un vous général. Voilà, sachez. Mais c'est vrai que là, je ressens le besoin de me retrouver peut-être plus en groupe avec des gens qui me ressemblent peut-être, entre guillemets, pas physiquement, mais mentalement. D'accord ? J'ai besoin de gens qui ont besoin, je pense, d'évoluer mentalement, qui ont besoin de se projeter dans l'avenir, qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin d'aventure, qui ont besoin d'être, je pense, stimulés mentalement. Et même si je pense que mes potes, peut-être pas tous, mais en tout cas les quelques potes que j'ai, commencent peut-être à l'être,
En fait, j'ai besoin d'autres énergies des potes que j'ai déjà actuellement, même si je les aime de tout mon cœur, hein. Mais j'ai besoin, je pense, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses, loin de Genève, loin de la Suisse. J'ai besoin de faire de nouvelles rencontres, et en fait, c'est pas quelque chose qui me dérange, et en fait, ça me motive encore plus. Je me dis, putain, il faut que j'ai besoin de rencontrer des gens. Pas parce que la solitude me pèse, mais parce que je sens que j'en ai besoin et que j'en ai envie. La solitude, moi, ça fait des années et des années que je me l'intrimballe. J'ai besoin de voir autre chose. Voilà, il faut des fois du renouveau dans la vie. C'est comme ça, hein. Ma foi, c'est comme ça dans la vie. On a besoin de renouveau. Moi, j'ai besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, tout simplement. J'espère... peut-être que d'ici là, je vais rencontrer de nouvelles personnes à fin septembre, parce que je pars fin septembre. Je sais que quand je vais partir dans le pays où je vais aller, parce que je ne vais pas vous spoiler maintenant, parce que sinon c'est pas drôle pour vous, même si je pense que les quelques personnes qui m'écoutent pour le moment savent où je pars, voilà, tout simplement au mois de septembre. Je pense que si tu tombes sur cette vidéo et ce podcast et que tu ne me connais pas, tu ne sais pas où je vais. Donc je vais pas te le dire tout de suite, afin que tu puisses rester sur ce podcast, que je fasse durer le suspense pour que tu saches où je vais fin septembre. Voilà, tout simplement. C'est un léger suspense ridicule, mais que j'aime bien faire. Voilà, tout simplement. En fait, j'ai l'impression, et aussi la mentalité européenne, ou en tout cas suisse, ou francophone, peut-être plus, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus toxique. Et j'ai l'impression que ça peut nous rassembler, comme ça nous... comment je peux tourner ça? Ça nous regroupe, parce qu'on peut partager les mêmes idéaux, comme ça peut nous éloigner les uns des autres. Et en fait, j'ai l'impression que ces dernières années, j'ai pas l'impression de m'être reconnue dans la partie, en tout cas francophone, de l'Europe, et de me retrouver dans ce que les médias disaient, dans ce que les politiques pouvaient dire, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vachement toxique et que c'est vachement pompant. Enfin, il te pompe l'énergie, et je trouve pas que ce soit quelque chose de positif et que ce soit quelque chose vers lequel on nous tire. En fait, j'ai l'impression que vraiment on nous enfonce dans le sol et plus bas que terre. Et j'ai l'impression que, en fait, j'ai besoin de changer de mentalité francophone européenne, que j'ai besoin de changer, j'allais dire d'air, mais en même temps on a tous plus ou moins le même air sur cette planète, comme tous le même soleil et la même lune. Certains l'oublient, voilà, tout simplement. Certains oublient que nous avons une seule planète, c'est que nous sommes tous pareils sur cette planète, et qu'un jour nous allons tous mourir. Voilà, désolé d'être pessimiste, mais c'est comme ça. Nous avons une seule planète, on est tous les mêmes, avec des croyances religieuses ou politiques différentes, malheureusement. Politique, c'est triste. Mais il y a beaucoup plus de racisme aujourd'hui. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même que j'explique pourquoi j'ai l'impression d'être seule aujourd'hui, ou en tout cas que je me retrouve dans une telle solitude, pour expliquer tout simplement, et faire un petit peu durer ce podcast. Sinon ça va durer 5 minutes, et c'est pas le but d'un podcast. C'est que ça dure quand même une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure minimum. Je suis à 14 minutes, voilà. Faut savoir que du coup, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a de plus en plus de racisme, et que la droite et l'extrême droite prennent de plus en plus de place. Faut savoir que ces temps-ci, au moment où je tourne ce podcast, on est entre les deux tours des législatives françaises. Faut savoir que j'ai la nationalité française, mais que je ne vote pas. J'ai décidé de ne pas voter
pour les législatives françaises pour la simple et bonne raison, c'est que ça m'emmerde et que pour moi la France c'est plus proche de la dictature que de la démocratie, tout simplement parce qu'à part voter pour des abrutis au pouvoir, tu ne votes pas. Voilà. Donc on n'est plus proche de... On n'est pas proche de la démocratie, quoi. Voilà, tout simplement. Donc j'ai décidé de ne pas voter. Et il se trouve que le RN, enfin je vais appeler ça le Front National. Alors, c'est pas le Rassemblement National, ça reste pour moi le Front National parce que c'est quand même Le Pen. Alors désolé, je veux pas parler politique dans ce podcast et peut-être que ça vous emmerde, mais moi aussi, d'accord. Donc le parti politique de Marine Le Pen, donc le RN, aka aussi le Front National, prend de plus en plus de place aujourd'hui pour la simple et bonne raison, c'est que les Français ont voté, je pense, ces dernières années pour des mauvaises personnes, mais en même temps, tous les abrutis qui se sont présentés au pouvoir en France ces dernières années, nous ramènent aujourd'hui à voir que le Rassemblement national prend de plus en plus de place. Et je pense que oui, il y a des manifs, oui c'est bien de manifester contre le RN, contre la droite et l'extrême droite, mais en attendant, je pense pas que ça va changer grand chose parce que les politiques, ils en ont rien à foutre. Voilà. Et la seule chose, je pense, que les gens veulent quand ils travaillent, enfin quand ils sont en politique, c'est le fric et enculer les citoyens, tout simplement. On va pas, mettons les mots, c'est peut-être pas le bon mot, hein, excusez-moi, mais en tout cas la mettre bien profonde dans la plupart des citoyens du pays ou du canton ou de la ville où ils sont, la plupart, hein. Je dis pas que tout le monde n'est comme ça, mais je dirais que la plupart, oui. Et évidemment faire plus d'individualisme et moins de communautarisme. Je sais pas si ça se dit, hein. Mais en tout cas, privilégier l'individuel plutôt que le groupe, ou en tout cas le collectif. Et c'est triste parce que, en tout cas pour moi, ils veulent pas rassembler, ils veulent éloigner les gens. Et je pense que ça n'aide pas, la politique n'aide pas forcément au rassemblement et à l'entraide, etc. Et que beaucoup de gens se trouvent aujourd'hui seuls. Je parle pas forcément pour moi spécifiquement, mais pour peut-être beaucoup plus de gens. Et j'ai l'impression aussi aujourd'hui, peut-être que ça va regrouper beaucoup de choses, que j'ai pu dire, pas forcément dans ce podcast-là, mais d'autres sujets aussi un peu plus larges, de manière assez évidente, mais qui peut, par exemple les réseaux sociaux, ça fait très communautaire, etc. Mais c'est très individuel, hein. Les réseaux sociaux, c'est très individuel. C'est-à-dire que ça rend les gens seuls. Les gens se retrouvent seuls avec les réseaux sociaux. Enfin, à cause des réseaux sociaux, ils se retrouvent plus en groupe. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression... Non mais ça paraît bête, hein. Mais genre hier j'ai fait du babysitting et l'aînée que j'ai gardée, la grande que j'ai gardée, enfin c'est deux petites, hein, elles ont moins de 10 ans pour le moment, voilà, tout simplement. Au moment où ce podcast sortira, la grande aura déjà fêté ses 10 ans, mais en tout cas elles sont encore mineures. J'ai pas la même enfance qu'eux, hein. J'ai pas la même enfance qu'elles, hein. Très clairement pas. Moi, quand j'étais petite, j'allais m'amuser au roller avec mes potes et jouer dehors au parc. Elles, c'est sur leur téléphone ou tablette en train de se maquiller. Elles ont moins de 10 ans. J'ai pas la même enfance, hein. Et je me dis, en fait, genre à 7, 8, 9, 10 ans, les gens, enfin les petits, se retrouvent seuls, pas avec leurs potes, pas en train de s'amuser, avec leurs potes. Moi, je trouve que ça fait de la peine parce que moi, je me dis, j'ai eu une enfance incroyable parce que j'ai eu la chance d'aller m'amuser avec mes potes, j'ai eu la chance de rigoler avec les gens, de pouvoir parler avec les gens, de pouvoir
Ouais. En plus, moi, j'ai grandi, les téléphones, les ordinateurs, ça commençait gentiment à prendre un peu de place, mais c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Il y avait moins de place pour les écrans que les jeux. Maintenant, c'est plus les écrans que les jeux interactifs. Et en fait, je me dis, ce système, et c'est clairement pas le meilleur, hein, c'est créer des gens qui ne savent pas communiquer autre que par des écrans. Moi, aujourd'hui, oui, ça peut être une habitude, mais en fait, l'interaction avec les gens, pour moi, c'est hyper important. Rigoler, c'est hyper important. Il y a des gens qui arrivent, mais qui sont derrière. Donc, du coup, il y aura une coupure. J'ai l'impression que c'est une sorte de camp ou de... Voilà, ça, c'est très communautaire. Moi, les camps, quand j'étais petite, je faisais des camps. J'ai adoré faire des camps quand j'étais petite avec mes copines, de manière assez évidente. Ça va devenir très gênant, donc il faudra que je coupe à un moment donné ou que je vous cache, tout simplement. Je sais pas du tout où ils vont passer, mais il faudra que je vous cache ou que je fasse quelque chose pour éviter que ce soit très gênant. En tout cas, ça fait 20 minutes, plus de 20 minutes que je parle, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Je pense qu'ils vont passer devant moi, donc du coup je vais essayer de vous cacher ou arrêter la vidéo et reprendre après, tout simplement. Donc il faudra m'excuser de manière assez évidente. Mais j'espère que ça vous gênera pas, je suis désolée, hein, mais c'est les choses comme ça quand t'es dans la nature, bah des fois t'es obligé de... Ouais, bah ils arrivent. Hein. J'attends juste que les gens s'éloignent un peu plus. Parce que là, ils sont quand même encore un peu collés à moi. Et je ne veux pas continuer à parler avec autant d'essence quand il y a des gens autour. Enfin, je peux, mais là, je suis toute seule, donc c'est vraiment encore plus gênant. Donc, évidemment, je vais couper toute la partie où les gens passaient. Donc, je sais pas du tout combien de temps ce podcast va durer. Donc, je vais le reprendre. Ils sont encore un peu collés à moi, mais c'est pas grave, je vais continuer. Je sais pas où je m'étais arrêtée, mais excusez-moi, hein, je suis vraiment désolée. En plus, je viens d'éternuer. C'est classe. Donc là, je viens de faire une petite constatation et je me suis dit que, en fait, il y a genre une petite, je sais pas si c'est un camp ou un centre aéré, mais il y a une petite, enfin, il y avait plein d'animateurs avec, je suis désolée de reprendre ce podcast, ça n'aura ni queue ni tête, mais c'est pas grave. J'ai constaté du coup que je pense que je sais pas si c'est un camp où ils sont dans un chalet ou si c'est juste la journée, je sais plus qu'on appelle ça en plus, il y a genre même pas 2 minutes. Bref, j'ai constaté qu'il y avait une petite qui était vraiment un peu qui marchait seule, qui était pas vraiment inclus dans un groupe, et je me dis en fait je suis sûre que moi j'étais comme ça quand j'étais plus jeune, et j'ai l'impression de me reconnaître dans cette petite qui était toute seule, parce que j'ai pas l'impression qu'on m'incluait spécifiquement dans les groupes et avec qui on avait envie d'être potes, je pense, quand j'étais petite. Même si j'ai eu de très bons amis quand j'étais petite, et j'avais un groupe d'amis quand même très sympathique. Mais c'est vrai que quand il y avait des camps ou quand il y avait des choses, j'ai l'impression que je suis pas celle qu'on incluait spécifiquement. J'ai l'impression que, en tout cas, peut-être plus jeune, bon, aujourd'hui je m'en tape un peu plus, et je pense que quand j'étais petite, j'étais peut-être un peu un bouche-trou, celle qu'on invite peut-être par pitié, je sais pas, mais je suis pas celle qu'on incluait spécifiquement et en premier. Ma foi, c'est des choses qui arrivent, hein. J'en veux pas aux personnes qui ont dû ou ont pu faire ça quand j'étais plus jeune. Mais en fait, genre, j'ai vu cette petite et j'étais là. Mais en fait, ça fait trop de la peine parce que j'ai l'impression que cette petite, ça pouvait être moi quand j'étais plus jeune. Et me retrouver dans la même situation. Peut-être que j'étais l'enfant plus bizarre à l'école. Je sais pas, pourtant j'avais pas l'impression d'avoir été cet enfant bizarre. Ma foi, c'est des choses qui arrivent, hein.
des fois les enfants entre eux, ils sont pas très sympathiques. Et du coup, il y a des enfants qui se retrouvent tout seuls, sans forcément avoir une bande de potes, comme je le disais. Et spécifiquement d'avoir un bon groupe de potes avec qui on peut se confier, avec qui on peut rire, etc. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On peut pas forcer le feeling avec des gens. Que ce soit amicalement ou sentimentalement. Quand t'as un feeling avec quelqu'un, déjà c'est incroyable. Moi, très sincèrement, j'ai vécu beaucoup de feeling amical. Enfin, beaucoup est un grand mot, hein. Enfin, c'est subjectif, hein. Faut pas non plus déconner. Mais c'est vrai que le feeling amical, il est tout aussi incroyable que le feeling sentimental. Et d'avoir vraiment une bonne bande de potes qui est dans le même mood que vous, qui est dans le même délire que vous. Ça doit être incroyable, ça doit être mais incroyable et magnifique. Ah mais c'est trop cool, ça doit être trop bien, ça doit être vraiment trop bien. Et donc voilà, je sais plus exactement ce que je disais avant de couper et avant que les potés passent avec leurs animateurs. Mais c'est vrai que c'est quand même en fait, je pense que les réseaux sociaux, la politique et la religion et peut-être la mixité de tout fait que les gens se retrouvent de plus en plus seuls à l'heure actuelle et peuvent vraiment se sentir seuls et avoir une solitude qui est non voulue par la personne ou les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Mais je pense que en fait, il faut trouver des gens. Moi, je crois que j'ai grandi dans une époque où, même si j'ai grandi avec les réseaux sociaux, donc moi, quand j'étais ado, Instagram, moi, quand Instagram est arrivé, j'avais 14-15 ans, hein, les gars. Donc, j'étais jeune, mais franchement, j'étais en pleine adolescence hein, quand c'est arrivé. J'ai pas grandi alors qu'il y avait déjà tous les réseaux sociaux. Donc déjà à partir de là, j'ai pas la même enfance que les enfants actuels. Et en fait, moi je regrette trop que les enfants qui sont nés il y a 5-10 ans, ils ont pas eu d'enfance en fait. J'ai l'impression que leur enfance a été sacrifiée. Si ça se trouve, il y a des enfants qui ont une très belle enfance, hein, qui sont encore des enfants. Mais j'ai l'impression que bien 80% des enfants aujourd'hui n'ont pas eu une bonne enfance. Moi, mon estimation, c'est que les enfants à l'heure actuelle, pour moi, ils sont plus seuls que avec une vraie bande de potes. Je sais pas si je suis claire, mais en fait, c'est que je compare du coup les enfants que j'ai gardés hier, que je garde assez régulièrement parce que c'est les filles de mon parrain, qui ont 7 et 9 ans. Enfin, la grande va avoir 10 ans le 9 juillet. Donc qui a eu 10 ans des bonnes semaines, vu que je sais quand ça va sortir. Voilà, nous sommes le 2 juillet. Quand je tourne ce podcast, il va sortir vendredi prochain. Donc aujourd'hui, une semaine et demie après. Et en fait j'ai l'impression que en comparant leur enfance et en tout cas le partage que j'ai pu faire avec eux et mon enfance à moi, j'ai l'impression que leur enfance, ils sont déjà accros aux écrans, ils sont déjà accros à beaucoup de choses, alors que moi quand j'étais petite, genre j'avais le Tamagotchi, j'ai grandi, on avait eu la DS, nous on avait un téléphone ou une tablette. Moi le premier téléphone que j'ai eu c'était en rentrant au cycle, hein. J'avais 11 ans peut-être. Moi quand j'étais petite j'allais jouer avec des potes de l'école primaire que je voyais tous les jours à l'école, etc. Mais on se voyait après pour aller jouer, faire genre du roller ou je sais pas, être ensemble. Genre je me souviens avec une pote on allait faire du roller, on allait faire de la danse ensemble. Avec une autre pote on allait jouer dans sa chambre avec ses poupées, où on allait faire genre on essayait de faire du parfum. Enfin moi c'est ce genre d'enfance que j'ai eu quoi. Puis
Puis on avait les cartes Pokémon. Bon, ça revient très à la mode des cartes Pokémon, mais à l'époque, c'était... Vous vous rendez pas compte, hein, que c'était à l'époque, les cartes Pokémon. Non. On s'échangeait ça à la cour de récré. On avait les billes, on avait... Enfin, il y avait tout un tas de trucs. Moi, j'étais enfant, genre... j'ai l'impression... Et puis, quand tu sortais et que tu tombais, c'était ça, quoi, la vie. C'était... tu tombes, tu te fais mal, tu rigoles, tu fais des expériences avec tes potes, certes dans ton quartier, mais... C'est ça, une bonne enfance. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression on fait des enfants, mais qui sont... on les crée pour qu'ils soient seuls, vraiment seuls. Que ce soit des enfants, mais qui se comportent comme des grands solitaires. Enfin, des personnes solitaires. Mais c'est pas ça, la vie. Puis, ils sont déjà accros aux écrans et tout. C'est triste. Je me dis qu'en fait, on rend des... Peut-être qu'ils sont très heureux, hein. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment de la joie et du bonheur comme moi j'ai pu vivre quand j'étais petite. Peut-être que je compare... En même temps, j'ai 17 et 20 ans de différence avec elle, hein. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas la même enfance, quoi. On n'a pas la même enfance et j'ai l'impression que elles sont plus seules que moi. C'est-à-dire que au lieu de s'occuper comme nous on pouvait faire, genre à dessiner ou à peindre ou à essayer d'être dehors pour s'occuper, en fait elles quand elles savent pas quoi faire, elles sont devant un écran. Enfin, pour moi c'est clairement pas la solution. C'est-à-dire que ces enfants sont plus seuls que certains adultes, j'ai l'impression. On s'en rend peut-être pas compte, mais j'ai l'impression que vraiment on crée des gens qui vont vraiment être plus que solitaires que les adultes actuels. Je sais pas si je suis claire dans mes propos, mais on crée des gens seuls. On crée pas des groupes d'amis ou des groupes vrais. Putain, il y a une voiture à chaque fois que... Putain, mais je suis désolée, je vais couper toutes les parties où il y a des gens qui me dérangent. Mais j'ai l'impression qu'on crée des gens seuls. Vraiment seuls. On crée pas des gens avec des souvenirs, on crée des gens seuls. C'est vraiment... Non mais c'est con, hein, mais moi je suis très contente de l'enfance que j'ai eue. Et même si j'ai eu peut-être beaucoup plus de solitude que certaines personnes, je reste quelqu'un qui... moi je sais gérer ma solitude. Je sais que j'ai besoin d'être seule, je sais m'occuper toute seule, je sais... voilà, moi il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin beaucoup d'être avec des gens. Il y en a qui ont besoin d'être vraiment seuls. Mais tout être humain a besoin d'autrui pour déjà parler, a besoin d'autrui pour grandir, a besoin d'autrui pour tout un tas de trucs. Tout le monde a besoin de tout le monde avec son lot de solitude. En fait, j'ai l'impression de parler de solitude, mais ça englobe tellement de choses dans la vie et tellement de facteurs extérieurs que je peux pas ne pas inclure ou parler de juste d'être seul. C'est que ça inclut trop vraiment d'autres choses extérieures pour comprendre la solitude. Et après ça reste que mon point de vue et ça reste que mes idées, et en tout cas effectivement mon point de vue. Et peut-être que vous trouverez des choses, peut-être que vous avez les mêmes idées que moi, ou en tout cas quelques mêmes idées que moi, et que vous avez d'autres idées, vous avez d'autres avis, et chacun son avis. Et honnêtement, putain mais il fait chier celui-là. C'était la même voiture. Je pense qu'elle a dû récupérer quelqu'un et elle repasse. Voilà, je sais pas si vous avez une voiture blanche passer, c'est la même voiture qui est passée tout à l'heure. Donc chacun effectivement a son point de vue et son avis sur chaque sujet, mais c'est vrai que on peut pas comparer, je pense, l'enfance de personne ou la solitude d'une personne à celle d'une autre, parce que chacun a un vécu différent, chacun a vécu, a des souvenirs différents, chacun a été éduqué différemment,
Et on est là où on est parce qu'on a vécu dans le passé par rapport à plein de choses, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver seuls parce qu'ils ont perdu des gens dans leur famille, ou se sont fâchés avec des membres de leur famille. Il y a des gens qui se retrouvent seuls à cause de harcèlement scolaire ou harcèlement. Bref, du harcèlement sur le web. Il y a des gens qui peuvent se retrouver seuls par rapport à leur idée politique, je pense. Il y a des gens qui peuvent se retrouver seuls à cause de leur religion. Il y a des gens qui peuvent se retrouver seuls à cause de leur sexualité. Il y a des gens qui peuvent se retrouver seuls à cause de plein de choses. Et je trouve ça triste parce que on n'a qu'une vie. Oui, tu peux avoir des embrouilles avec des gens. Oui, tu peux ne pas être d'accord sur certains sujets politiques. Oui, tu peux être seul à cause... oui, tu peux être pas d'accord avec certaines choses. Mais en fait, je trouve ça déjà tellement ridicule, certains points. Et de pas accepter l'autre, d'imposer un peu, entre guillemets, la solitude ou de rejeter quelqu'un à cause d'une différence, etc. Je trouve ça complètement con parce que en soi, un être humain, on a les mêmes organes vitaux, hein, les gars. On a besoin des mêmes choses. Donc en fait, là, tu imposes quelque chose à quelqu'un parce que la seule différence qu'il a avec toi, t'arrives pas à l'accepter parce que c'est pas le même truc que... Et les gars, on a besoin tous de boire, tous besoin de respirer et tous besoin de manger, hein. Ça, c'est les besoins naturels et vitaux d'un être humain, tout simplement. Et se reproduire pour la plupart. Les gars, je comprends pas pourquoi vous faites une différence. Les besoins de base, c'est les mêmes, hein. Les organes vitaux, c'est les mêmes. On a tous un cœur et des poumons. Et un cerveau, normalement, qui est censé bien fonctionner. Pour la plupart, mais apparemment pas. Parce que tout le monde ne sait pas utiliser son cerveau correctement, tout simplement. Mais je trouve ça ridicule, parfois, d'imposer, entre guillemets, une solitude pour que des gens se retrouvent vraiment seuls. Ça, c'est pas une solitude par choix, mais un peu, pour moi en tout cas, qu'on impose à d'autres personnes. Parce que une personne ou un groupe de personnes ont décidé d'exclure cette... je comprends pas ce principe-là, mais bon, bref, c'est un truc que je ne comprends pas malheureusement. Et c'est des choses qui arrivent et qui arriveront, je pense, toute la vie. J'espère que les idées changeront quand même à ce niveau-là, parce que pour moi, tu peux pas imposer une solitude à quelqu'un et tu peux pas imposer quelque chose ou un idéal à des gens juste parce qu'ils pensent pas pareil que toi. On a une seule planète, on a tous les mêmes besoins, on a tous les mêmes organes vitaux. Peut-être forcément t'as un feeling plus avec une personne qu'avec une autre, mais c'est pas parce que y a une personne qui pense pas pareil que toi ou qui a pas la même vie que toi ou qui a pas la même chose que toi que ça veut dire que tu dois l'exclure. C'est tu t'incrustes pas dans sa vie, puis tu la mets pas dans la tienne, tout simplement. Puis tu la laisses vivre, qu'est-ce qu'elle a demandé? Absolument rien. Laisse-la vivre, tout simplement. Et après, je trouve qu'il y a aussi là un peu la solitude qu'on s'inflige à soi-même, entre guillemets, c'est-à-dire que faire un truc seul, genre du shopping, une balade, du camping, un voyage, etc., où t'as besoin de te retrouver seul, des retraites spirituelles, etc., ça c'est peut-être aussi un peu une solitude qu'on s'impose à soi-même, mais que certaines personnes ressentent le besoin. Et il faut savoir aussi le respecter. Et après, il y a les gens qui se retrouvent un peu, je pense peut-être comme moi, qui se retrouvent seuls, mais qui ont besoin de compagnie aussi de temps en temps, mais qui ont besoin de se retrouver seuls dans sa chambre, tout simplement. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est bien aussi à tricoter et à regarder Grey's Anatomy, tout simplement. Voilà. Moi, je sais que j'ai besoin de personne.
Mais j'aime bien aussi ma solitude. J'ai besoin d'avoir un groupe, comme j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, sans forcément faire du shopping ou une retraite spirituelle, hein, mais juste me retrouver, faire mes trucs, faire ce que j'ai envie, etc. Et voilà, après je pense que c'est mon avis. Je sais pas si vraiment j'ai parlé de la solitude en elle-même pendant ce podcast. Je sais pas si j'ai vraiment abordé le sujet profondément, mais en tout cas j'ai juste voulu me donner mon avis sur ce sujet-là. J'espère que ça vous a plu, évidemment. Honnêtement, je sais pas si je referai un podcast sur ce sujet, etc. Parce que je trouve que ça englobe beaucoup de choses et que voilà, c'est... Je sais pas si je pense que si je refais un truc sur la solitude, enfin un podcast et une vidéo sur la solitude, je vais me répéter. Certes pas avec le même décor et des grands arbres, parce que là vous êtes posé sur des troncs, voilà, c'est que vous saviez pas, bah non vous le savez. Je pense pas que je vais refaire un podcast sur la solitude pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que je vais me répéter sur beaucoup de sujets et je pense pas que je n'ai pas envie de vous imposer ça pour la première raison. La seconde raison, c'est que ça m'emmerde aussi un peu de refaire un podcast sur ce sujet-là, sauf si peut-être je suis accompagnée et que ça revient peut-être naturellement, tout simplement, mais je pense pas que je vais refaire un podcast sur la solitude ou quoi, mais en elle-même, mais peut-être que si on parle de retraite spirituelle ou sur comment je peux dire ça, sur un sujet qui amène à la solitude et à ce sujet-là, oui, je pense que ça se fera naturellement, mais je vais pas refaire un podcast sur la solitude étant seule et vous aurez imposé ce sujet-là et mes idées, tout simplement parce que je pense que, comme je l'ai dit, parce que je me répète, j'aime beaucoup me répéter, tout simplement. Déjà, merci aussi de m'écouter jusqu'à là, parce que je pense que je me répète énormément. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, me répéter, apparemment, en tout cas. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que voilà. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire quel sujet vous avez envie d'écouter sur ce podcast, et si vous avez envie d'écouter d'autres invités, parce que pour l'instant il y a juste eu Erika. Faudra que je fasse un podcast avec une autre amie sur les sites de rencontres, mais je sais pas du tout quand il va être fait et quand il va sortir pour le moment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'il y ait plus d'invités, quel invité dans la mesure du possible, hein. Vous me demandez pas d'inviter pour l'instant Tony Parker ou Michael Jordan, quoi. Mais voilà, s'il y a des invités, ou en tout cas des comment on peut appeler ça, des célébrités locales entre guillemets, voilà, qui peuvent vous intéresser, ou des gens qui peuvent vous intéresser, ou des sujets qui vous intéressent et que vous avez envie d'écouter, etc. N'hésitez pas à me le dire et à partager avec moi afin que je puisse aborder certains sujets ou avoir quelques invités pour partager évidemment avec vous, parce que ce podcast c'est aussi un partage et j'ai envie de donner, si mon avis vous intéresse, évidemment de vous donner mon avis, d'essayer de développer un sujet, etc. Moi j'aime bien faire des podcasts. Après c'est pas là où je suis le plus à l'aise, pour être honnête, pour le moment, mais ça me dérange pas et je ferai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas évidemment à me dire les sujets et invités que vous avez envie de voir sur ce podcast, dans la mesure du possible, hein, les invités, ne vous attendez pas à des gens de fous et méga célèbres, comme j'ai dit, Michael Jordan, Beyoncé ou Tony Parker. Voilà, pour l'instant n'espérez pas tant. Pour l'instant vous aurez moi et quelques potes, peut-être une tante pour parler d'entrepreneuriat.
Je ne sais pas encore, évidemment. J'espère en tout cas que ce podcast vous a plu. Je suis désolée si je me répète et répète à chaque fois, mais j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Et on se retrouve du coup, pour l'instant je tiens les vendredis à 8h30. Et c'est pas un vendredi sur deux, pour l'instant c'est un vendredi, tous les vendredis à 8h30. Mais peut-être que ça changera à un moment donné. Peut-être que si j'ai plus d'idées, vous aurez pas de podcast les vendredis pendant une semaine ou deux. Et peut-être que ça changera. Peut-être que ça sera plus les vendredis à 8h30. Mais pour l'instant, ça l'est. Dans tous les cas, je vous dirai, j'essaierai de vous le dire en tout cas assez rapidement si c'est pas si ce sera plus les vendredis à 8h30, si ce sera, enfin, voilà. J'essaierai de vous le communiquer assez rapidement. Si ça change, mais en tout cas pour l'instant ce sera les vendredis à 8h30 et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast qui n'est pas encore enregistré et je ne connais pas encore le sujet de la semaine prochaine, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si vous avez la possibilité de mettre un pouce ou un j'aime, n'hésitez pas, abonnez-vous au podcast sur Spotify et on est aussi sur je suis aussi sur YouTube avec le podcast L'âme vagabonde. J'espère que ça vous a plu et j'espère que je me suis pas trop répétée et que vous avez compris ce que je voulais dire dans mes propos et puis si vous avez pas compris, faites un effort, hein, s'il vous plaît, parce que faites un effort. C'est pas possible les gens qui font pas d'efforts, voilà, tout simplement. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que le son n'est pas trop horrible. Je m'excuse en tout cas si le son a été horrible, mais j'espère que ça a été et que c'est pas atroce à ce point-là au niveau du son. En tout cas, l'image, je crois que ça va. J'ai essayé d'être un peu au milieu de l'image parce que ce podcast, pour ceux qui n'avaient pas compris, est filmé. Si vous êtes sur Spotify, ce podcast est filmé et donc voilà, donc si vous voulez avoir le son et l'image, retrouvez-moi sur YouTube. Si vous voulez juste avoir le son, restez sur Spotify, hein, ça va très bien aussi. Je vais pas me plaindre parce que pour moi un podcast c'est que audio, mais je me permets de temps en temps de faire un podcast, en tout cas une vidéo de longtemps, qui dure longtemps sur YouTube, filmé avec des images en plus du son. Donc si le son est horrible, je suis vraiment désolée. C'est pas mon but initial, hein. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai oublié mon petit micro, voilà, tout simplement. Et oui, quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête, hein. C'est une chose qui arrive. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Et c'est pas possible ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est interminable. Je fais ma conclusion à ce podcast et à cette vidéo, mais je continue à parler après. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas logique. Bref, je pense que là, vu que ça fait 1 heure que je tourne, hein, parce que là, le temps passe de manière assez évidente. Je pense qu'il doit être 18h, 18h30 approximativement, où je tourne actuellement ce podcast. Il y a des nuages, hein, qui se sont faits. Je suis pas dans le canton de Genève, je suis dans le canton de Vaud, au-dessus de Gland, voilà, tout simplement, vers Saint-Cergue, pas très loin de Saint-Cergue, mais au-dessus de Gland, entre Saint-Cergue et Gland. Voilà, tout simplement, si vous posiez la question. Je sais pas exactement où je suis, tout simplement, voilà. Ne me demandez pas, je sais pas. Mais voilà, j'ai failli me perdre 50 fois. Je sais pas où je vais, je sais pas où je suis. Voilà, je nage dans une sombre merde. Non, je rigole, hein. Je rigole, hein. Bref, on se retrouve du coup définitivement la semaine prochaine, en espérant que ce podcast vous a plu. En plus, j'ai pas de mouchoir pour me moucher. Quelle triste vie, évidemment, quand on a vraiment pas de tête, c'est triste. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et voilà. Allez, adieu. Bella,
Oh.